Bonjour, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre en Gémeaux. On va travailler la guérison, la croissance et la connexion à l'énergie du cœur. Ça va être très intéressant. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde, donc on va aller vers l'expression, l'expression de soi avec Jupiter qui est aussi présent et surtout l'expression liée à notre inspiration. On est vraiment lié à l'esprit supérieur, ici à notre esprit supérieur et on va être guidé par cette inspiration, d'accord? Donc avec cette nouvelle énergie là qui arrive et Mercure qui passe direct, il va être important d'être dans la planification, dans l'organisation. C'est vraiment dans un moment de conscience, on va dire logistique, où on va mettre en place ce qui est remonté à la conscience pendant la période de Mercure rétrograde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui est en train de s'étendre, qu'est-ce qui est en train de grandir. Voilà, donc ça va être très important. Alors ça va être un bon moment aussi pour tout ce qui est une nouvelle exploration de quelque chose, une connaissance que vous avez envie d'acquérir, une formation, des voyages aussi, ça peut être une belle période pour voyager. En tout cas, ça va être un retour un petit peu en arrière sur ce que vous aviez prévu, lancé ou initié ou ressenti plus tôt avant l'été, juin, fin mai, juin, par là. Voilà, cette énergie va revenir et vous allez être d'autant plus curieux. Vous avez envie d'aller explorer votre curiosité, votre esprit va avoir envie de se nourrir, de se développer. Voilà, donc laissez-le faire, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi le moment où... alors, c'est lié aussi parce que vous avez votre libre arbitre, là, qui vient vous parler très fort, qui est en lien avec l'énergie du plexus solaire, donc l'expression du cœur. C'est pour ça que je vous disais en introduction, c'est la connexion avec l'énergie du cœur. Pourquoi? Parce que votre bien-être va être d'autant plus important si vous vous connectez avec les énergies du cœur et que vous n'attendez pas que ce bien-être soit lié aux énergies extérieures. Les énergies extérieures vont plutôt vous apporter des freins, puisqu'elle est reliée à l'énergie globale. Aujourd'hui, on vous demande de vous connecter à l'énergie du cœur pour vous sentir bien et pour pouvoir être ancré. L'ancrage est très important pour cette pleine lune. Donc, ça va vous permettre d'effacer les difficultés et puis d'avoir surtout un état d'esprit le moins confus possible. Voilà, donc le moins confus possible vous serez, le mieux ce sera. Donc il faut bien être ancré, voilà, bien travailler sur votre ancrage. Alors il y a deux travails aussi importants, c'est les énergies, on va dire les vibrations basses qui vont revenir, parce qu'il y a toujours des vibrations basses à travailler, et donc ça va être tout ce qui est votre opinion, qui est le meilleur, votre façon de penser qui est la meilleure, et qui peuvent rentrer en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Donc ici, il va falloir travailler sur ces relations de gagnant-perdant et les transformer en gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est cette notion de conflit. Comment vous allez gérer ce conflit, comment vous allez gérer ce positionnement face à quelqu'un qui va vous mettre en travail devant vous. Alors ça peut être quelqu'un ou une situation. Pour travailler cette vibration basse là, dont mon opinion est importante, mon avis est plus important que ma façon de faire est plus importante que la vôtre, que la tienne. Voilà. Et puis aussi, c'est aussi effacer les conflits en regardant qu'est-ce qui est vieux, qu'est-ce qui est une routine qui n'a plus lieu d'être et qui va nous causer de la rigidité, de la négativité, voilà, et qui vont aller travailler votre système de valeurs. Donc maintenant, on va aller travailler notre vrai système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous, et aller travailler plus en ressenti intérieur et travailler avec l'énergie du cœur pour avancer. Voilà pour vous, je vous laisserai comme d'habitude suivre vos tirages signe par signe. À très bientôt, merci, au revoir. Bonjour les lions, voici vos énergies pour la pleine lune qui aura lieu le 12 décembre. Alors, première carte pour l'inspiration, la mise en œuvre des énergies, on a le chariot. Alors le chariot, c'est votre action dans le monde. Et puis cette carte vient soulever en premier lieu des questions, c'est où vais-je et
et surtout d'où je viens. Qu'est-ce que j'emporte avec moi, hein? Sur quoi j'ai travaillé qui va me permettre d'aller à un endroit qui va m'apporter du succès, parce que le chariot, c'est le succès, hein. Et puis, quel est mon véhicule? Comment je vais me déplacer? Comment je vais me mettre en œuvre? Donc ça, matériellement, mais aussi, c'est votre corps, votre premier véhicule, hein, le véhicule de votre âme, qui vous supporte tous les jours. C'est votre corps. Donc, un point très important, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Alors, par les activités, par la nourriture, en tout cas, et également par les activités spirituelles, d'accord? C'est vraiment un tout. Donc, ce chariot, avec son personnage, a envie de prendre pouvoir, a envie de régner, a envie de diriger, a envie d'être dans l'action. Et il met en action, il sait parfaitement où il va. C'est une carte de triomphe, de succès, d'aisance, puisqu'ici, il y a peu d'obstacles, hein. Il y a peu d'obstacles. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'efforts à fournir pour avancer, puisque c'est ici, hein, tout ce qui est triomphe. Vous allez pouvoir dominer votre sujet. Alors, dominer le sujet, ça ne veut pas dire écraser les autres. J'insiste toujours. C'est vraiment avoir une énergie positive pour pouvoir s'accompagner dans ses projets, dans ses relations, hein. C'est vraiment pas j'écrase les autres pour avancer. Ça ne marchera pas comme ça. Voilà. Donc ici, vous êtes en quête de quelque chose, hein. Et puis cette quête, c'est la quête alchimique avec ce chariot. C'est vraiment la matérialisation de l'esprit ici et la spiritualisation de la matière. Il y a un échange entre les deux. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de faire attention à son corps, de prendre soin de celui-ci. Parce que tout part du corps et tout est réception dans le corps, hein. Donc il faut vraiment que votre corps, que vous soyez déjà bien dans votre corps, à l'aise dans votre corps, pour que les énergies puissent bien circuler et que vous puissiez accueillir cette sphère spirituelle, hein, et que votre matière soit, on va dire, émane une belle qualité énergétique. Ça, c'est très important, hein, parce qu'ici, on voit vraiment une forte domination de la vie matérielle avec cette carte, liée à un esprit spirituel. Donc, il faut vraiment, on voit cette carte où il y a deux niveaux, et ces deux niveaux communiquent, hein. Donc il ne faut pas les séparer. Donc votre corps, votre premier véhicule doit être, on va dire, en bon état, hein, dans un état de fonctionnement optimal, propre. Revoyez certaines choses au niveau de la nourriture, peut-être un manque de sommeil, du stress qui est mauvais, etc., hein. En tout cas, vous allez avoir une force pour avancer. Et ça, c'est très intéressant, hein. Voilà, vous êtes ce conquérant à l'action puissante ici, qui va vers le succès, hein. Alors, une question, un point à regarder, c'est ces moyens d'action dans le monde, hein, que l'on met en œuvre pour diriger sa vie. Voilà. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ne pas écraser, dominer, écraser. Voilà. Regardez si c'est plutôt ça qui est à travailler, comment vous pourriez faire autrement, hein. Ça, c'est très intéressant. Parce que ça, c'est à nettoyer justement pour aller vers ces étoiles, cette guidance, votre propre chemin, hein, pour aller vers le succès. Sinon, vous n'aurez pas le succès, hein. Voilà. Il faut toujours travailler avec les énergies d'une manière positive. Alors, regardez comme c'est beau. On a l'énergie spirituelle ici. Donc, je vous ai parlé de cette spiritualité qui descend dans le corps et le corps qui va vous permettre d'aller vers cette spiritualité. C'est ça, cette alchimie. Donc, on est vraiment dans cette énergie où il y a quelque chose qui se passe profondément. C'est pour ça qu'il y a ce corps qui vous appelle ce message à prendre soin de son corps. Parce que c'est votre âme là qui vient vous ouvrir les portes des salles de l'Akasha. C'est la librairie des âmes où vous avez, entre guillemets, signé votre contrat, hein, votre contrat d'âme. Donc ici, vous avez accès à votre profondeur, à votre âme, à ce que vous êtes venu
faire à votre histoire personnelle de votre âme. Ça veut dire que vous allez aller pouvoir ouvrir des portes. Hein, vous allez aller pouvoir consulter ce qui est à l'intérieur de vous, avancer dans cette consultation de votre être profond. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chair dans cette carte, hein, même le chariot. Hein. Donc c'est aussi pas que le véhicule corporel qui a... Il faut vraiment prendre soin de votre vie, de votre entourage, de tout ce qui fait partie de votre vie. Hein. Voilà. C'est aussi cette ouverture-là, elle va vous permettre une connaissance profonde, hein, je viens de vous le dire, de vous-même. Et puis, alors, elle vient vous dire, cette carte, que vous êtes accompagné par les anges, par les énergies supérieures, et que vous pouvez vraiment vous en remettre, laissez tomber le stress, laissez tomber les doutes, soyez optimiste, positif, et voyez l'énergie qui vous entoure comme une énergie réconfortante. Hein. Voilà, et ça va vous permettre de développer davantage votre énergie spirituelle. Voilà. Et ça va vous permettre de rejoindre vos objectifs. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'objectifs, c'est l'action dans le monde, et ça ne se fera pas sans cette énergie, cette sphère spirituelle. Parce que cette sphère spirituelle va vous ouvrir des portes et lâcher les peurs. C'est surtout ça. Et les peurs sont des énergies qui vous empêchent d'avancer. Hein. Voilà. Donc, c'est aussi une très grande sagesse que vous allez aller toucher là, qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, comme cette énergie-là, ces nuages, cette légèreté. Et c'est ça l'énergie du Gémeaux. Hein. C'est l'air, on respire, la légèreté, on se débarrasse d'eux, on avance parce qu'on sent que c'est le bon chemin. Hein. Il faut continuer dans ce sens. Voilà. Alors, cette fleur de vie va aussi vous aider à retrouver votre équilibre, votre confiance. Et puis, cette relation perceptible que vous touchez peut-être du doigt, ou pour les plus initiés, plus profondément avec votre âme, hein, et l'énergie divine qu'il y a autour de vous et à l'intérieur de vous. Hein. Voilà. Et puis, pour les routines, eh ben, on a Oust. Les routines, on a, on prend la mer, on prend le bateau. Hein. Il y a un changement d'état. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il y a vous allez vraiment avoir une énergie différente, une énergie spirituelle, mais aussi au niveau de la corporalité de votre corps. Hein, c'est ce que je vous dis, ça ne va pas être dissocié, ça va être ensemble. Hein, parce qu'ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, laissez-vous un petit peu porter, légèreté, laissez-vous porter par ces vents, ces courants qui vous emmènent. Il faut vous laisser aller sur le flot de la vie. Hein, parce que vous allez toucher cette confiance, vous allez faire confiance à cette énergie de vie qui vient vous toucher. Voilà. Et vous allez voir comment tout ça semble dans votre vie. Petit à petit, vous allez voir que finalement, en vous laissant aller avec cette énergie spirituelle, ces énergies que vous allez gagner davantage au niveau corporel, vont vous mener sur les bons chemins. Hein. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il faut se laisser aller dans cette fluidité. Et ici, il y a dans ces deux cartes, il y a la notion d'effort facile. Parce que vous avez cette énergie spirituelle, ces portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. C'est très beau. Hein. Voilà. Donc, vous êtes exact. Alors, si vous vous laissez aller dans le flot, vous êtes exactement au bon endroit pour que vous puissiez répondre à tous vos besoins à partir de maintenant. Hein. Voilà. Et là, c'est vraiment, vous allez rencontrer des opportunités. Hein. Voilà. Alors, c'est aussi, avec cette carte, dans les relations, de laisser un peu la place à quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous n'avez pas envie, que vous n'imposez pas. Hein. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit au début, de ne pas écraser. Et bien, c'est aussi pareil dans les relations ici. Laissez faire, et sans doute qu'il y a quelque chose de beau qui va naître, qui sera, même si vous ne l'avez pas imposé, ça peut être bien. Et c'est cette donnée que vous devez entendre aussi. Que vous ne pouvez pas tout diriger, et qu'il y a quand même une part d'énergie qui vont venir frapper à votre porte pour vous et c'est ça le message, puisqu'ici les portes elles s'ouvrent pour que vous puissiez
rentrer par ces portes, de vous laisser aller dans le flot de la vie. C'est très beau, hein. Alors ça demande un travail, un grand travail au niveau énergétique et puis sur soi pour laisser ces énergies supérieures vous éloigner des peurs, des doutes, hein. Mais c'est un très beau travail et c'est une très belle entrée en matière pour 2020. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment pour que toute personne puisse exprimer son identité dans les relations, sans que vous soyez là en dirigeant. Laissez un peu, vous savez où vous voulez aller, pas de souci, mais laissez cette part d'énergie spirituelle, cosmique, là, vous apporter un peu d'air pour laisser entrer ce qui doit rentrer, hein. Voilà pour vous les lions, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne.